Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 21 février 2025. Je partage cette lecture avec vous. Alors, je suis tombé sur le verset 47, Muhammadun, verset 47 du chapitre 22. Voilà, je viens de l'ouvrir à l'instant. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur éternel mon Dieu. An la ilaha illa anta subhanak. J'espère que vous allez bien les gens, que vous tenez le coup, que Dieu vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance, ainsi qu'à nous-mêmes. En ces jours troubles. Mais en même temps, il faut passer par ces moments pour arriver à la délivrance. Hein, c'est un peu comme la femme quand elle met au monde son enfant. Hein, c'est le plus grand et le plus beau jour pour elle. Et pourtant elle passe par une souffrance terrible jusqu'à la délivrance, jusqu'à la joie. Elle passe des larmes à la joie. Donc ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu l'Éternel, le très rayonnant d'amour, le fidèle, notre très proche, notre patron protecteur, notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous nous appuyons, notre forteresse. Les gens, accrochez-vous. Accrochez-vous les gens, en ces jours difficiles, en ces terres difficiles. C'est vrai que les humains sont difficilement supportables. C'est comme ça. Ne dites pas que vous êtes croyants et que nous n'allons pas vous éprouver comme ceux que nous avons éprouvés avant vous. Paix sur eux. Allez les gens. Verset 47, chapitre 22. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Adim al-Karim, ha mim ayn sin qaf. Rabbi zidni ilman. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Verset 47 du chapitre 22, les gens. Or, il te demande de hâter la correction. Jamais Allah le Dieu, ne manquera à sa promesse. Qui ne cherche pas à hâter sa correction, c'est mieux pour eux. De toute façon, la correction arrive. Un jour, chez ton Seigneur, est vraiment comme 1000 ans d'après votre compu. Ta'udduna. Bon, moi j'entends aussi ta'udduna, vous retournez. Aussi, c'est le mot, l'impression qu'il a. Un jour, chez ton Seigneur, est comme 1000 ans. Et vous retournez. Ça a été traduit d'après votre compu, ce qui n'est pas... ça veut dire la même chose en fait. En réalité, dans ce qui est dit, c'est ce que ça veut dire. 1000 ans et tu retournes. C'est clair et net. Verset 47, Muhammadun, le porteur de la louange, notre bien-aimé, Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Sourate 47. Or, il te demande de hâter la correction. Jamais Allah ne manquera à sa promesse. Un jour, écoutez bien, il faut faire la corrélation, les gens, le lien. Un jour, chez ton Seigneur, est vraiment comme 1000 ans d'après votre compu. Donc ça parle de la correction, d'accord ? Il te demande de hâter la correction. Les dénégateurs, ils disent alors que Dieu fasse venir son courroux, sa correction si tu es véridique. Dieu dit, jamais Allah le Dieu, l'Éternel des armées, ne manquera à sa promesse, jamais. Et il dit, un jour, chez ton Seigneur, chez vous, c'est 1000 ans. Donc il dit, c'est 1000 ans. Calme-toi la bête, 1000 ans, bam. Ok, voilà, Dieu a répondu. La messe est dite, un jour, chez ton Seigneur, est vraiment comme 1000 ans d'après votre compu, et que de cités qui s'enténébraient
Et ça continue. Et que de cités qui sont ténébrées d'injustice auxquelles j'ai accordé un sursis. Puis, je les ai saisis. Ok. Jusqu'à moi et leur devenir. Subhanallah al-Azim. Allez les gens. Milan Grisette, boum. D'accord. Donc vos histoires de il y a 1400 ans, tout ça, c'est des conneries. Dit, ô vous les humains. D'accord. Koulia ayyuhal nasu. Je ne suis pour vous qu'un avertisseur. Explicite. Innama ana lakum nadirun mubinun. Ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et accomplissent les œuvres intègres auront recouvrement et subsistance généreuse, la parole, la nourriture céleste. Tandis que ceux qui s'efforcent d'infirmer nos signes seront les hôtes de la géhenne. Et avant toi, nous n'avons envoyé ni messager ni prophète sans que Satan souhaitât se projeter dans son désir. Hein? Aussi, Allah le Dieu fait disparaître ce que Satan projette. En outre, Allah confirme ses signes. Et oui, la ruse du diable est faible. Satan, c'est le plus grand des pervers narcissiques. Satan, lui, donc il projette son souhait à chaque fois. Et avant toi, d'accord, messager Ahmed, annoncé par notre bien-aimé, loin le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, verset 6 du chapitre 61 du Coran. Et avant toi, nous n'avons envoyé ni messager ni prophète, sans exception, sans que Satan souhaitât se projeter dans son désir. Il délire, lui. Aussi, Allah le Dieu fait disparaître ce que Satan projette. Le mensonge et les voies disparaissent, vous le savez bien. En outre, Allah le Dieu confirme ses signes. Allah, savant, sage, subhanallah al-azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Donc, ce qui veut dire que Satan a vécu toutes ces périodes. Oui. J'ai pris une note, regardez. Je vous la partage, je ne sais pas si vous la voyez. Et ça, j'ai du mal. Je vais vous la lire, la note que j'avais prise quand j'étais en prison, certainement. Satan aura vécu pendant la période des messagers et des prophètes. Eh oui, puisque Dieu dit qu'à chaque fois qu'il envoyait un messager et un prophète, Satan projeta son désir. Donc il a de l'expérience, Satan. Donc il a planqué des choses. Il a planqué une partie du livre céleste, d'accord, c'est-à-dire une partie des livres qui sont descendus. Il connaît la psychologie des humains, etc. D'accord, la race des génies, les bâtisseurs. Ok, les gens. Donc il a de l'expérience. Allah, savant sage, afin que, devant ce que Satan projette, il mette à l'épreuve ce dont le cœur est malade, ceux au cœur endurci. Voilà le rôle de Satan. Il est là pour éprouver, pour mettre à l'épreuve, d'accord, ceux qui ont le cœur malade, c'est tout. Et Dieu laisse s'égarer qui le veut, et il guide qui le veut. D'accord, la ruse du diable est faible. Vraiment, ceux qui sont ténébreux dans la justice sont dans un schisme extrême. Eh oui. Et afin que ceux à qui la science a été donnée sachent que ceci est la vérité venant de ton Seigneur, et afin qu'ils mettent en œuvre le dépôt confié, afin qu'ils mettent en œuvre par lui, Dieu l'Éternel, le Père, le dépôt confié, et que leur cœur s'y soumette humblement. Vraiment Allah le Dieu guide jusqu'à une voie qui requiert la rectitude. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Et ceux qui ont dénié ne cessent d'être dans l'incertitude. Ils sont pris par le doute sans cesse à son sujet. D'accord ? La vérité. D'accord ? Jusqu'à ce que l'heure vienne à eux à l'improviste, ou que la correction d'un jour néfaste les atteigne. Soit ils vont être frappés par le courroux de Dieu, ou que l'heure leur vienne à l'improviste. Ceux à qui Dieu accordera longue vie, à qui il rallonge la corde, et d'autres seront frappés
d'accord, comme d'autres nations avant nous, bien plus nombreuses, bien plus fortes, d'accord, ont été ruinées. Vous voyez les gens, 1000 ans. 1000 ans reset, les gens. Attention, ne vous trompez pas, on est arrivé au siècle des siècles, on est à la fin, les gens. Ah Allah, le Dieu, la royauté en ce jour, il jugera entre eux. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres seront alors dans les jardins de la béatitude, subhanallah al-azim. Et pour ceux qui ont dénié et démenti nos signes, une correction humiliante, bredouille et humilié, ils vont retourner. Et sûrement, Allah le Dieu, pourvoira d'une excellente subsistance ceux qui ont émigré. Et, d'accord, accent aigu, et pas immigré, parce que souvent je fais l'amalgame. Émigrés dans le chemin d'Allah, puis ont été tués ou mourront. Vraiment, lui, Allah, le meilleur des pourvoyeurs, subhanallah al-azim. Il les fera sûrement entrer en un lieu qu'ils agréeront. Vraiment, Allah, le Dieu savant, longanime. C'est ainsi. Et certes, Allah, le Dieu, secourra qui sévit comme on a sévi contre lui, et qui, de nouveau, aura été opprimé. Vraiment, Allah, très pardonneur, très recouvreur. Et certes, Allah secourra qui sévit contre, pourquoi je dis contre? Et certes, Allah, le Dieu, secourra qui sévit comme on a sévi contre lui. Je pris des notes et des fois, et qui, de nouveau, aura été opprimé. D'accord? Vraiment, Allah, le Dieu, très pardonneur, très recouvreur. Et c'est ainsi qu'Allah. Et c'est ainsi, car Allah, le Dieu, introduit la nuit dans le jour et introduit le jour dans la nuit. Hein. Chaque jour est un jour nouveau. Et un peu pour eux, un peu pour les croyants. Hein. Dieu, il éprouve tout le monde. Allah, le Dieu, entendant au clairvoyant. Mais Dieu dit, jamais les dénégateurs l'emporteront sur ceux qui ont cru. Sur les croyants, hein, croyants et croyantes. Hein, c'est clair et net. Clair et net. De temps en temps, parfois, il leur donne un semblant de victoire, hein, une petite bataille de gagner, hein, pour éprouver les croyants. Les éprouver eux aussi, et parfois à l'inverse. Hein, il rassure les croyants et eux, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, il les affaiblit avec parcimonie jusqu'au désespoir et jusqu'à la chute finale. Ne vous inquiétez pas les gens. Cela car Allah, le Dieu, lui, est la vérité, et ceux qu'ils invoquent à sa place est illusoire. Allah, le Dieu, lui, le sublime, le magnifique. Ne vois-tu pas qu'Allah, le Dieu, fait soudainement descendre une eau du ciel, puis au matin, la terre reverdit. Vraiment Allah, le Dieu subtil, très informé, subhanallah al-azim. Et lui, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Vraiment Allah, lui, l'autosuffisant, le digne de louange, al-hamid, al-ghani, al-hamid. Ne vois-tu pas qu'Allah, le Dieu, vous a assujetti ce qui est sur la terre, ainsi que le vaisseau qui vogue à travers la mer? Par son ordre, le vaisseau, c'est nous les gens, d'accord? Il maintient le ciel pour qu'il ne chute sur la terre qu'avec son accord. Il maintient le ciel pour qu'il ne chute, c'est-à-dire qu'il ne chute pas sur la terre qu'avec son accord. Hein. Alors le ciel, toujours, il faut aussi se rappeler, hein, le ciel, la terre, que l'on foule, que Dieu a aplani, n'en déplaise à certains. Et le ciel, nous, c'est l'esprit. La terre, c'est notre corps. Donc le ciel, d'accord, il maintient le ciel pour qu'il ne chute sur la terre qu'avec son accord, que tu sois bien guidé, d'accord, que tu ne t'affaisses pas en fait, que tu ne te retrouves pas à plat ventre devant tes maîtres, devant la ruse du diable qui est faible. Et lui est celui qui vous fait vivre, puis vous donne la mort, puis vous fait vivre. Vraiment, l'humain est intense dénégateur. Il est celui qui vous fait vivre l'âme, d'accord, qui crée l'âme. Puis vous donne la mort, il nous fait descendre sur terre, d'accord.
Puis vous fait vivre, et sur terre, il accorde la guidance à ceux qui se laissent guider. Vivre, mort, puis il vous fait vivre, il nous ramène, il nous ressuscite, il nous ramène à la vie. Vraiment, l'humain est un temps dénégateur. Pour chaque nation, nous avons institué un rituel que ses membres suivent. Chaque nation, d'accord? Alors qu'ils ne disputent pas avec toi au sujet de cet ordre. Fais appel à ton Seigneur, vraiment, tu es selon une guidance droite, exigeant la rectitude. S'il dispute avec toi, dis alors, Allah, Allah le Dieu, le Père, l'Éternel, les armées, infiniment savants de ce que vous faites. Au jour de la résurrection, Allah, Allah le Dieu jugera entre vous sur l'objet de vos divergences. Ne sais-tu pas? Qu'Allah sait ce qui est dans le ciel et sur la terre, toujours ciel, terre, vraiment cela est dans une écriture, vraiment, cela est aisé pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Au jour de la résurrection, Allah jugera entre vous sur l'objet de vos divergences. Allah, ne sais-tu pas qu'Allah, Allah le Dieu, sait ce qui est dans le ciel et sur la terre. D'accord? Dans les cieux, sur terre. Mais encore une fois, ce que nous, on a à l'esprit et ce qu'il y a dans nos poitrines, la terre. Vraiment cela est dans une écriture, vraiment cela est aisé pour Allah. D'accord? À la place d'Allah, Allah le Dieu, ils adorent ce sur quoi il n'a jamais fait descendre d'autorité et c'est au sujet de quoi ils n'ont aucune science. D'accord? Et ils se disent savants. Ceux qui sont ténèbres dans la justice n'auront aucun assistant. Min nasirin, nasara. Faites le lien toujours, la racine nasara, chrétien. Ils ont traduit en chrétien. Il n'y a pas de chrétien. Nasara, d'accord? Les assistants. Et eux, ils n'auront aucun assistant. Min nasira. D'accord. Donc ces gens s'appuient sur des livres sur lesquels Dieu l'Éternel, le sage, le savantissime, l'omnipotent, l'omniscient, n'a jamais fait descendre d'autorité les gens. Ce ne sont que des noms que eux et leurs pères ont inventés. Subhanallah, attention les gens. Et lorsque nos signes sont énoncés comme des évidences, tu reconnais la réprobation sur les visages de ceux qui ont dénié. Peu s'en faut qu'ils n'agressent ceux qui leur énoncent nos signes. Ils ont envie de te sauter au cou, je l'ai vécu. De très près, jusque au sein de la justice. D'accord? Que c'est la cour qui voulait me sauter au cou, tu vois, les avocats et la cour. C'est pour te dire cette France est devenue complètement folle en fait. Est-ce que c'est le rôle de la justice de vouloir crucifier quelqu'un comme ça avec une haine dans leur regard, tu vois, dans leur gestuelle, dans leurs propos? C'est complètement délirant. Alors, vous informerai-je de pire que cela pour vous? C'est le feu d'Allah, Allah le Dieu. C'est le feu qu'Allah a promis à ceux qui ont dénié. Ah, quel mauvais devenir. Verset 72, qui nous ramène au chapitre 72. D'accord, les génies. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. La ilaha illa anta subhanaka. Seigneur éternel, mon Dieu, que la paix soit sur ton messager, Seigneur, ainsi que sur sa maman, Ya Rabb, notre bien-aimé Marie, et sur leur famille, Seigneur éternel, mon Dieu. Lorsque nos signes sont énoncés comme des évidences, tu reconnais la désapprobation sur leur visage. Ah, oui. Sur les visages de ceux qui ont dénié, peu s'en faut qu'ils n'agressent ceux qui leur énoncent nos signes. Dis alors, vous informerai-je de pire que cela pour vous? C'est le feu qu'Allah, Allah le Dieu, a promis à ceux qui ont dénié, et quel mauvais devenir. Ô vous les humains, Ayyuhan-nas, une parabole vous est proposée, alors cherchez à l'entendre vraiment. Ceux que vous invoquez à la place d'Allah ne vont jamais créer une mouche, même s'ils devaient s'unir pour cela. Et si la mouche leur ravit quelque chose, ils ne peuvent le lui reprendre. Et reste impuissant le questionneur et le questionné. Ils n'ont pas évalué Allah, le Dieu, le Père, à sa réelle valeur. Vraiment, Allah, fort inaccessible. Oui. Ô vous les humains, une parabole vous est proposée. Alors cherchez à l'entendre.
comprendre. Méditez-la. Vraiment, ce que vous invoquez à la place d'Allah, vos divinités, vos dieux, ne vont jamais créer une mouche. L'affaire est... Même s'ils devaient s'unir pour cela, d'accord, et si la mouche leur a dit quelque chose, ils ne peuvent le lui reprendre. C'est-à-dire que même s'ils pouvaient, donc déjà Dieu dit, c'est oublie. Mais on imagine qu'ils se sont réunis, ils ont créé une mouche. Dieu dit, ils n'auraient aucun contrôle sur la mouche. Vous voyez, Dieu contrôle tout, il est l'omniscient, l'omnipotent. Mais si eux avaient créé une mouche, Dieu dit, ils n'auraient aucune emprise sur la mouche. Donc t'imagines un peu? Aucun contrôle sur la mouche qu'ils auraient créée. Voilà ce qu'il faut entendre. Et donc ils ne contrôlent rien en fait. D'accord? Donc ça veut dire aussi, si on pousse le raisonnement, s'ils avaient réussi à créer la mouche, le fait qu'ils n'aient aucun contrôle sur elle, c'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas reprendre ce que la mouche leur aurait pris, d'accord? Ça veut dire que cette création ne vient pas d'eux. Quand tu crées quelque chose, tu as un contrôle total. Si tu ne l'as pas, c'est que ça t'échappe. Donc si ça t'échappe, ça vient d'ailleurs. Ils n'ont pas évalué Allah, subhanahu wa ta'ala, à sa réelle valeur. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu bien au-dessus de leur description. Vraiment Allah le Dieu fort, inaccessible. Allah, le Dieu choisit les anges et les humains comme messagers. Vraiment Allah, entendant, clairvoyant. Il sait ce qui est entre leurs mains et derrière eux. Il sait ce qui est entre leurs mains et derrière eux. Présent, passé. Jusqu'à Allah, le Dieu, les ordres sont réintégrés. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, inclinez-vous et prosternez-vous et adorez votre Seigneur et faites le bien, puissiez-vous prospérer. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, d'accord, inclinez-vous et prosternez-vous. Ruku', sujoud. Ceux qui nous disent si le prophète il n'était pas venu, comment c'est redondant, hein, depuis que je suis né, j'entends la même chanson. Prosternation, inclination. Et adorez votre Seigneur. Donc tu te prosternes, tu t'inclines devant ton Seigneur. Donc, en plus Dieu te dit devant qui tu dois te prosterner et t'incliner. Devant ton Seigneur, ton Dieu. Aucune ambiguïté. Et adorez votre Seigneur et faites le bien, puissiez-vous prospérer. Et il dit fais le bien. D'accord? Si tu viens, tu t'inclines, tu te prosternes devant moi, c'est pas pour aller faire le con. Ok? Je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses, hein, qu'on ne se prenne pas pour ce qu'on n'est pas. Il te dit fais le bien. Après quand tu glisses, tu as glissé. Hein, voilà. Et efforcez-vous en Allah le Dieu d'un effort véritable pour lui. D'un effort véritable, voilà. Un effort véritable. Dieu dit faites au mieux. Voilà, arrêtez de culpabiliser, tu vois. Lui, c'est lui qui vous a choisi. Subhanallah al-azim. C'est lui qui vous a choisi et ne vous a imposé aucune gêne dans le culte du. Aucune gêne dans le culte du. Je ne vous ai prescrit aucune source de gêne ou d'embarras dans la religion. Alors, les gens ils disent oui, mais ça veut dire que celui qui veut croire, qui croit, celui qui ne veut pas croire, qui ne croit pas. C'est ce que disent les mosquées jusqu'à aujourd'hui. Je l'entends encore aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Dieu dit dans le Coran, effectivement, celui qui veut croire, qui croit, celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Donc, affaire classée. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter, subhanallah al-azim. Là, il dit dans la religion. Dans la religion, dans ta pratique religieuse. D'accord? Dans ta pratique religieuse, dans ton cheminement, dans ta relation avec Dieu. Dieu dit, je ne vous ai imposé, excusez-moi les gens, aucune. C'est lui qui vous a choisi. D'accord? Alors, c'est lui qui vous a choisi, c'est pas lui qui guide et qui égare, attention, pas lui qui guide, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, parce qu'encore aujourd'hui, on entend toujours dire, c'est lui qui guide, c'est lui qui égare. Bon, alors Dieu, il te dit, celui qui veut croire, qu'il croit, celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas, et ensuite c'est lui qui choisit si t'es un dénégateur ou un croyant. Aucun sens tout ça.
Dieu guide ceux qui se laissent guider et il laisse s'égarer, d'accord? Il égare ceux qui se laissent s'égarer. Et Dieu, il n'enténèbre personne d'injustice. Ça n'a pas de sens. Moi, si Dieu avait fait de moi que Dieu m'en préserve et vous en préserve, vous autres qui m'entendez, d'accord? S'il avait fait de moi un dénégateur, je lui dirais, écoute Seigneur, toi tu es le juste juge. Le socle de ton trône, c'est la justice et l'équité. J'en doute pas un instant. Tu m'as égaré, c'est de ta responsabilité, pas de la mienne. Tu as choisi de m'égarer. Que voulais-tu que je fasse contre ta volonté? Ça n'a aucun sens que ce que vous disent ces mosquées qui sont des endroits d'embuscade comme les synagogues et les églises. Efforcez-vous, faites l'effort, efforcez-vous en Allah d'un effort véritable, sincère, intègre pour lui. C'est lui qui vous a choisi et ne vous a imposé aucune gêne dans le culte du. Donc il t'a choisi, il t'a choisi, il sait pourquoi il a sondé ton cœur, il a sondé ta poitrine. D'accord? Donc s'il t'a choisi, pourquoi tu veux qu'il t'impose des choses, qu'il te rende les choses difficiles? Ça n'a aucun sens là encore. Et il te dit, c'est moi qui t'ai choisi. D'accord? C'est-à-dire, je t'ai reconnu, j'ai sondé ta poitrine. Donc je t'ai choisi parmi ceux qui ont dénié et qui se sont prostitués à d'autres divinités, qui sont parmi également les associateurs. Toi, je t'ai choisi parce que je t'ai reconnu. Pourquoi tu veux que je t'impose des choses difficiles? Tu n'es pas choisi pour te rendre les choses difficiles, ça n'a aucun sens. D'accord? Je n'ai pas descendu le Coran sur toi pour que tu sois infortuné. Efforcez-vous, Allah, le Dieu, d'un effort véritable pour lui. C'est lui qui vous a choisi. Merci Seigneur, exalté sois-tu, de nous avoir préféré à certaines de tes créatures. Et ne vous a imposé aucune gêne dans le culte du. Selon la tradition de votre père Ibrahim, alayhi salam, Abraham, le patriarche, notre bien-aimé, paix sur lui et sur sa famille. Il nous a choisi selon la tradition d'Ibrahim, alayhi salam, celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham, se qualifie lui-même de stupide. Pardon les gens. D'accord. Verset 130, chapitre 2. Le veau d'or. D'accord. Surat al-Baqarah. Ok. Donc Dieu dit, dans la religion, aucune source de gêne. Quand ton cœur, quand tu vas pas bien, quand tu vas sur les bancs de l'université, quand tu vas aller à l'école, au travail, machin, tu peux pas faire ta salade, tu la fais pas, classe. Tu ne la fais pas. Tu attends la prochaine qui vient. D'accord? Dieu t'a donné 5 moments prescrits pour aller à lui, d'accord? Faire ta salade, c'est pas pour rien. D'accord? Pour que tu puisses, dans ce moment de la journée et de la nuit, pouvoir aller vers lui. Sinon, reste dans la mosquée et vis dedans. Voilà. Creuse un trou, même, tu vois, reste dedans et t'attends que la mort elle vienne te chercher. Aucune source de gêne et d'embarras dans la religion, selon la tradition d'Ibrahim, alayhi salam. Lui qui auparavant vous a nommé ceux qui sont en paix, min al-muslimin. D'accord? Al-muslimina. D'accord? Et pour que en cela, le messager soit témoin à votre égard, et que vous soyez témoin à l'égard des humains. Alors élevez l'action uniforme de grâce et versez l'excellent purifié et attachez-vous à Allah le Dieu, lui votre protecteur, notre très proche, notre patron protecteur. Alors quel excellent protecteur et quel excellent soutien, subhanallah, quel est le plus grand soutien que celui qui a créé les cieux et la terre, ce qu'il y a entre les deux et en terre, et d'accord, éternel. Quel meilleur soutien que lui, subhanallah. Et oui les gens. Et Dieu n'est pas l'alpha et l'oméga, comme certains disent également. Non, c'est notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, qui est l'alpha et l'oméga. D'accord? Dieu, il n'a ni début ni fin. Il ne peut pas être le début et la fin. Ça n'a pas de sens. Tout ce qu'on nous a inculqué comme ça, il faut s'en débarrasser, les gens. Et Dieu, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il ne peut pas être l'alpha et l'oméga. La parole était au commencement. La parole, sa parole. Et lui, il n'était pas là au commencement.
Il n'a pas de début, Dieu. Il n'a pas de fin. Subhanallah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté soit Dieu. Alors, quel excellent protecteur et quel excellent soutien. Subhanallah. Excusez-moi, j'ai lu des notes, parce que j'ai pris des notes voilà, toutes ces années. J'étais avant et pendant mon incarcération. Arbitraire, injuste. Tout ça a un sens, a une raison. Bientôt, vous allez savoir pourquoi tout ça. Chapitre 23. Oui, chapitre 23, pardon. Al-Mu'minin. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Les acteurs du dépôt confié, certes prospèrent, les croyants et croyantes. Eux qui sont humbles dans leur action unifiante de grâce, dans leur salat, hein, ils n'y vont pas en marche arrière, tu vois. Ils n'y vont pas les pieds, tu vois, lourds. Qui se détournent des futilités. Ah, c'est insupportable, ceux qui s'acquittent de l'excédent purifié et préservent leur intimité et ceux qui leur sont asservis. Couvrent leur intimité, bien sûr, seulement à leurs épouses et n'encourent aucun blâme, tandis que ceux qui désirent aller au-delà de cela sont transgresseurs, qui respectent le dépôt confié et leur engagement et observent avec soin leur action unifiante de grâce. Ce sont ceux-là les héritiers. Vous remarquez, ceux qui préservent leur rapport sexuel. C'est insupportable et incroyable. Je vous dis, ils ramènent tout, ça fait 10 ans que je vous le dis. Ils ramènent tout au zizi, sans cesse. Moi, excusez-moi les gens, je suis fatigué, Dieu, l'Éternel il le sait. Je suis fatigué de répéter. Moi, j'ai pas la patience de Dieu. J'ai que celle qui m'a accordé, qui nous accorde une belle patience, une belle endurance et une belle persévérance. Mais sans cesse, ils nous ramènent, tiens, on dirait que leur zizi, c'est leur boussole. Zizi culotte. Va trouver Dieu avec ça, toi. Et observe avec soin leur action unifiante de grâce. Ce sont ceux-là les héritiers qui héritent du paradis, dans lesquels indéfiniment ils demeurent. Pourtant, on parle d'action unifiante de grâce. Non, on voit bien de quoi Dieu parle. Ce sont ceux-là les héritiers qui héritent du paradis, dans lesquels indéfiniment ils demeurent. Ils demeureront. Ainsi, nous avons certes créé l'humain d'une extraction faite de fin d'immonde, pardon. Puis nous l'avons constitué de gouttes de semences. Puis, d'accord. Ensuite, nous l'avons constitué gouttes de semences dans un réceptacle protégé. Après l'avoir constitué d'un fin limon, ensuite, nous avons créé la goutte de semence adhérence. Ensuite, nous avons créé l'adhérence embryon. Ensuite, nous avons créé l'embryon ossature, couvert de chair, etc. Ensuite, nous avons revêtu l'ossature, les os de chair. Ensuite, nous l'avons développé en une autre création. Et Dieu, il renouvelle les cieux et la terre, n'est-ce pas? Voilà. S'il renouvelle les cieux et la terre, c'est pour quoi faire, en fait? Si Dieu a créé les cieux et la terre avec vérité, c'est pour nous éprouver dans ce monde. Si quand il recrée les cieux et la terre, il ramène pas, d'accord, d'autres humains, à quoi ça sert qu'il crée les cieux et la terre? Vous voyez, c'est lié, en fait. Donc il dit une autre création. Risette. Voilà. Tu reviens avec ta facture. Voilà. Et ceux que Dieu a enlevés de cette, les fait hériter d'une terre qu'ils n'ont jamais foulée. Et là, ils y restent pour l'éternité. Bon, après, ça fout le vertige, ça te dépasse, tu vois. La vérité, des fois, il m'est arrivé d'y penser, tu vois. Et des fois, ça m'a même pris dans les tripes. Je me suis dit, mais éternellement, je vais finir par m'emmerder à rester comme ça éternellement. Ça fait... Ouais, là, c'est comme ça, tu vois. Même quand j'étais très très jeune, je me posais des questions, tu vois.
des questions d'enfant en fait. Aujourd'hui ça me fait un peu sourire. Mais je me demandais, est-ce que des fois je me disais, mais Dieu, quand j'étais enfant, je me disais, mais Dieu, comment il fait pour s'occuper de tout et tout. Et j'avais envie de donner un coup de main en fait. Vraiment. Je me disais, peut-être je peux l'aider. Parce qu'il faut qu'il s'occupe de ça, avec mes pensées d'enfant en fait. Et en fait, des fois, j'étais même presque triste pour lui. J'avais peur pour Dieu. Je me disais. Puis des fois, je me disais, ça se trouve là, il s'occupe, il est occupé, donc il ne sait pas là que. Tu vois, il nous a oubliés. Je me posais plein de questions quand j'étais très jeune en fait. Je me posais toutes ces questions comme un débile mental. Subhanallah al-Azim. Comme un enfant en fait, hein, qui se posait des questions comme ça avec lui-même. Donc je me posais plein de questions en fait. J'étais très très jeune, très jeune. Alors qu'Allah, Allah le Dieu le plus excellent des créateurs, répande ses bénédictions. Puis après cela, vous mourrez. Bon, il y a quelque chose, il m'a dit quelque chose, mais j'ai pas envie de. Bon bref, moi je passe sur autre chose là, parce que je veux pas. Puis au jour de la résurrection, vous serez réanimés. Non, parce que bon. Alors qu'Allah, le plus excellent des créateurs. Des créateurs. Dieu a-t-il donné la possibilité à certaines de ces créatures d'être aussi de pouvoir créer. Je m'arrête là, parce que une fois encore, j'ai pas envie d'être mal compris et j'ai pas envie de. Tu vois, auparavant, nous avons créé 7 cieux. Dieu contrôle tout, hein. Donc t'inquiète pas, si te permet à toi, tu vois, même de donner vie à l'humain, ça vient de lui. Donc, mais j'ai pas envie de penser là-dedans. Auparavant, nous avons créé 7 voies d'accès au-dessus de vous, 7 voies. Nous avons créé 7 cieux, autant de terre d'où descendent les commandements de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. Envers la création, nous ne sommes pas imprévoyants. La création, nous ne sommes pas imprévoyants. Mais c'est au pluriel. C'est pas comme ils disent les mosquées, le nous chez Dieu, c'est pour. Ils aiment flatter Dieu. Parce qu'ils pensent que quand ils vont flatter Dieu, Dieu il est content d'eux. Parce qu'ils pensent que Dieu, c'est un être humain. Et là, il est comme nous. Tu vois. S'il dit nous, c'est nous. Je tue le vous. Hein, d'accord. S'il t'a dit nous, c'est nous. Quand il dit je, quand il dit moi, c'est moi. Quand il dit je, c'est je. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de quand il dit nous, c'est je sais plus les mots qu'ils emploient. C'est une sorte d'exaltation, une sorte de, tu vois. Ces mosquées de Satan là, il faut toujours ils ont réponse à tout. Il faut qu'ils répondent absolument à tout. C'est des fous en fait. Mais quand tu sais pas, ferme-la ta grande gueule. Tu dis je sais pas, je suis pas Dieu. Je suis pas l'auteur de ces livres. Je ne sais pas. C'est déjà savoir de dire je ne sais pas. Allahu Akbar. Tu sais même pas à quel point. C'est déjà une science qui est. Tu sais pas. Donc tu sais que tu sais pas. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Tu sais que tu ne sais pas. Parce que toi, tu sais pas que tu sais pas, en fait. Donc tu réponds à tout, en fait, au lieu de fermer ta grande gueule. Là, je parle, une fois encore, je parle pas de la communauté musulmane qui sont. Bon, mosquée de merde, là. Nous faisons soudainement descendre de l'eau du ciel selon une mesure. Selon une mesure. L'eau. D'accord, la parole. Ensuite, en terre. Nous la faisons demeurer et, vraiment, nous sommes capables de la faire disparaître. Donc l'eau qui descend sur terre, les nappes phréatiques, d'accord, il parle de cela. D'accord, il dit on est capable de la faire disparaître. Qui va te donner de l'eau pour que la terre elle pousse? Mais en même temps, il sous-entend l'eau, la parole. Mais il dit si je veux, j'arrête de la faire descendre du ciel, et qui va te guider? Alors par elle, nous faisons croître beaucoup pour vous des jardins de palmiers et de vignes, dans lesquels fruits abondants, dont vous mangez, et un arbre qui pousse dans les montagnes du Sinaï, le mont Thor, l'arbre de la connaissance, d'accord, la montagne sainte, Sion, il produit l'huile et un condiment pour ceux qui s'en nourrissent. Il oint la tête de qui veut de ses serviteurs, d'accord.
L'huile, c'est-à-dire, voilà, qui vient directement de Dieu. D'accord. Quand Dieu il te oint de son huile, ça vient de lui direct. Il n'y a pas de... Ça passe entre les mains de personne. Vraiment, dans les bestiaux. Vous avez un motif de réflexion. D'accord. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leurs entrailles, et vous en tirez des avantages nombreux, et vous en mangez. Et sur eux, et sur le vaisseau, vous êtes transportés. Sur eux, les animaux, hein, d'accord. D'accord. On en tire beaucoup d'avantages, leur peau, leur viande, etc. Ils vont brouter l'herbe, donc ils nettoient, enfin, il y a un tas d'avantages, d'accord. Tu montes sur le cheval, l'âne, le chamel, le chameau, ta grand-mère, je ne sais pas comment. Et sur le vaisseau, vous êtes transportés. Vous êtes transportés sur le vaisseau. Est-ce qu'on vit, nous, dans Star Wars, je sais pas quoi? Est-ce qu'on vit, nous, en pleine mer, en fait? Parce qu'on est tous des marins. Sur le vaisseau, vous êtes transportés. Là, il parle à l'âme. Notre essence première, ce que l'on est. Le vaisseau, c'est notre corps. C'est notre corps. Il dit, vous êtes transportés. Donc là, il s'adresse directement à toi. Il ne s'adresse pas à ta personne humaine. Il s'adresse à ce que tu es vraiment. Ici, Dieu nous a donné un corps avec des organes internes, externes, pour qu'on soit éprouvé. Mais c'est pas nous. Nous ne sommes pas nous. D'accord? Et nous avons certes envoyé Noé, alayhi salam, notre bien-aimé Noé. Paix sur lui, sur sa famille. Assez tenant, il dit alors, ô maintenant, adorez Allah, Allah le Dieu le Père. Exalté soit-il. Vous n'avez aucun Dieu à adorer autre que lui seul. Alors, ne prenez-vous pas garde. Alors, les notables, et c'est tenant, qui avaient dénié dire, celui-ci a seulement forme humaine comme vous. Seulement forme humaine comme vous. Pourquoi il dit il est en forme humaine comme vous? C'est bizarre quand même. Et pourquoi il ne dit-il pas c'est un humain comme nous? On peut dire ouais, t'es un humain, pour qui tu te prends? T'es pas un ange, tu n'es qu'un humain. Non, il a forme humaine comme toi. Très étonnant, non? La race des génies qui sont en forme humaine. Alors les notables de ces tenants qui avaient dénié les dénégateurs dire celui a seulement forme humaine comme vous, il cherche à vous montrer sa supériorité. Donc ils se disent, cela raconte. Noé se la raconte, il veut montrer qu'il est supérieur à vous. Et si Allah, le Dieu, avait voulu, il aurait fait descendre des anges. Nous n'avons pas entendu cela parmi nos premiers pères. Ils disent, nous, on n'a pas entendu cela là, de nos premiers pères. Qu'est-ce qu'il raconte Noé? Et puis Dieu, s'il avait voulu nous enseigner, d'accord, nous guider, il a envoyé un ange, pas à lui qui est en forme humaine comme vous. Il n'y a aucune différence entre lui et vous. D'accord. Ce n'est qu'un homme sous l'emprise d'un génie. Ah là, ils ramènent ça à eux. Hein. Ils disent, voilà. À son égard, restons alors aux aguets pendant quelque temps. Ce n'est qu'un homme sous l'emprise d'un génie. Hein, donc, il a une forme humaine comme vous. Mais il est sous l'emprise d'un de chez nous. La science, c'est nous qui l'avons. Vous voyez, ils sont en forme humaine. Et ils ne peuvent pas concevoir que l'adamique, Dieu l'a anobli, lui a enseigné ce qu'il n'a pas enseigné au génie. Majoritairement, parce qu'il y a chez les génies, il y a des croyants, d'accord, croyants et croyantes. Vous voyez, c'est très clair, très explicite. Ce n'est qu'un homme sous l'emprise d'un génie. À son égard, alors restons aux aguets pendant quelque temps. Hein, surveillez-le pendant quelque temps. Il dit, mon Seigneur, assiste-moi car il me démente. Assiste-moi car il me démente. Donc s'il le démente, ils vont le jeter dans la fournaise. C'est sûr. D'accord. Ils vont tenter, d'accord, de le nuire. De lui nuire. Nous lui avons alors inspiré. Construit l'arche devant nos yeux. Et selon notre inspiration. Accroche-toi à ce que nous t'avons inspiré. L'arche. Le lien qui est avec l'Éternel. Construis cette arche. Selon notre inspiration. Pas en dehors de ce que nous t'inspirons. Nos commandements et nos statuts.
dès que notre ordre sera venu et que les cataractes bouillonneront, achemine en elle 2 couples de chaque espèce. 2 couples de chaque espèce. Donc 2 couples de chaque espèce. Si c'est les animaux, c'est plus une arche qu'il faut. C'est une autre planète. Deux couples de chaque espèce et tes affiliés, ceux qui t'ont suivi, d'accord, ceux qui ont cru avec ce avec quoi tu es venu, sauf ceux contre qui le dire a été prononcé. Donc, sauf ceux sur lesquels le dire a été prononcé. D'accord. Ceux qui ont désobéi. Et ne m'entretiens pas au sujet de ceux qui se sont ténébrés d'injustice. Et ceux qui se sont ténébrés d'injustice ne me m'entretiens pas au sujet. Ne me parle pas de ceux qui se sont ténébrés d'injustice. Il l'a devancé parce qu'il savait que ce qui allait se passer. Dieu l'Éternel, exalté soit-il. Vraiment, ils seront engloutis. Donc il dit, ils seront engloutis. Ils seront engloutis. Oui. Commence pas à me parler de choses dont tu n'as aucune science, en fait, en réalité. Là, c'est difficile, subhanallah al-azim. Parce que, voilà, tiens. Et lorsque tu seras installé sur l'arche, toi et ceux qui sont avec toi, dis alors à Allah la louange, lui qui nous a délivrés des tenants qui sont ténèbres d'injustice. Il dit, mon Seigneur, fais-moi descendre d'une descente bénie, subhanallah, car tu es le meilleur de ceux qui font descendre sans délai. Vraiment, cela des signes. C'est nous qui mettons à l'épreuve. Excusez-moi les gens. Faire attention. Faire comme ça pour coincer un peu mon pied. Faire attention. Merde. Puis que j'appuie, je mets tout mon poids dessus. Qu'est-ce que tu fais, Ahmed? Oh, hebelt ou quoi? La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Gloire et pureté à toi, Seigneur. Exalté soit Dieu. J'en étais où, les gens? J'en étais où, les gens? Puis après, nous avons fait croître d'autres générations. Alors, vraiment, ça des signes. C'est nous qui mettons à l'épreuve. Puis après eux, nous avons fait croître d'autres générations reliées entre elles. Après le déluge, évidemment. D'accord. Donc on a parlé tout à l'heure de 2 espèces, 2 couples de chaque espèce. Puis après eux, nous avons fait croître d'autres générations reliées entre elles. Nous avons envoyé Nuh alayhi salam. Notre bien-aimé a vécu 1000 ans moins 50 ans. D'accord. Nous avons envoyé alors parmi eux un messager issu d'eux, parmi eux ceux qui sont arrivés après. Adorez Allah, Allah le Dieu, le Père. Pour vous, aucun lieu à adorer aucun autre Dieu à adorer que lui. Alors ne prenez-vous pas garde, pardon les gens. Et les notables de ces tenants qui avaient dénié et démenti la rencontre de l'ultimité, les gens, d'accord? C'est précis. Et que nous avions comblé de bienfaits dans la vie d'ici-bas, dire celui-ci a seulement forme humaine comme vous. Il mange ce que vous mangez et boit ce que vous buvez. Et là encore, comme vous. Il a la forme humaine comme vous. Et il mange et il boit comme vous. D'accord? Là, c'est la race des génies qui parle. Les notables parmi la race du génie, il dit, lui aussi, il boit et mange comme toi et moi. Vous voyez? Il dirait, c'est qu'un humain. Hein. Il est en forme humaine lui aussi, comme toi, comme vous, génie. Vous mangez et vous buvez, lui aussi. Donc, pour qui il se prend? Pour qui se prend-il? Vous voyez, c'est très clair en fait. Si vous obéissez à quelqu'un de forme humaine comme vous, alors vous vous abîmerez. Il dit voilà, vous allez suivre quelqu'un qui est en forme humaine comme vous allez vous abîmer. Donc ils prétendent bien que eux-mêmes sont égarés. En fait, ils disent, il est comme nous, il va te guider vers quoi lui? Il est comme toi. Vous voyez? Ils reconnaissent au fond d'eux qu'ils sont des égarés. D'accord? Vous promet-il que vous, lorsque vous serez mort et devenu poussière et ossements, vous serez sortis bien loin, ce qui vous est promis. C'est une connerie qui vient de loin, ça. D'accord?
Vous allez être réanimé, d'accord? Il n'y a que notre vie d'ici-bas. Voilà ce qu'ils disent. Nous mourrons et nous vivons, et nous ne serons pas réanimés. Lui n'est qu'un homme qui forge un mensonge contre Allah. D'accord, ils reconnaissent pourtant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Dieu, le Père, l'éternel des armées, créateur de toutes choses. Or, nous ne mettrons pas en œuvre le dépôt confié en accord avec lui. Ils ne veulent pas. Et c'est pas Noé qui rejette, c'est pas tous les messagers, tous les prophètes, paix sur eux et sur leur famille, qu'ils ont rejeté. C'est la volonté de Dieu, l'Éternel. Or, nous ne mettrons pas en œuvre le dépôt confié en accord avec lui. Il dit, mon Seigneur, assiste-moi, car il me démente. Il dit, sous peu sûrement, ils viendront à regretter, sous peu. Alors le cri terrifiant, il n'y aura qu'un seul cri, les gens, je vous le dis. Voilà la vérité. Les saisis par le vrai. Aussi, nous les réduisîmes en débris dispersés. En débris dispersés. D'accord? Personne ne pourra rien pour personne, à part ceux, d'accord, qui ont suivi, d'accord, et accepté les commandements et les statuts de Dieu. Alors arrière les tenants qui s'enténèbrent l'injustice, puis nous avons fait croître d'autres générations. Subhanallah al-Azim. Il n'y aura pas d'avertissement, les gens. Un seul cri, boum. Enfin, d'avertissement, il n'y aura pas de, comme on dit avant, il n'y aura pas de sommation en fait. Aucune matrice n'anticipe ni ne retarde son terme. Puis nous avons envoyé nos messagers, l'un après l'autre. Chaque fois que son messager venait à une matrice, celle-ci le démentait. C'est comme ça, c'est immuable. Et nous avons fait se succéder les uns les autres. Et nous en avons fait des sujets de narration. Soit qu'il y a un messager qui est venu, ça a été un sujet de narration que Dieu en a fait pour faire le rappel à ceux qui sont venus après et qui eux aussi, d'accord, Dieu a envoyé en eux-mêmes un messager parmi eux. Alors arrière les tenants qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, arrière. Puis nous avons envoyé Moïse et son frère Aaron, paix sur eux et sur leur famille, avec nos signes et une autorité explicite vers Pharaon et ses notables. Alors ils s'automénifièrent et fuirent, détonnant autant. Pardon les gens, waouh, j'ai appuyé sur mon pied, je me suis fait mal. On dirait que j'ai pris un coup du 380. Faites attention, j'ai appuyé sur mon pied, parce que j'ai un problème au pied, les gens. Et ils dirent, mettrons-nous en œuvre le dépôt confié, en accord avec les deux êtres de forme humaine, eux aussi, regardez. C'est toujours la race de vipères, là, la race des génies qui sont tout le temps à s'en prendre aux messagers que Dieu envoie. Pourquoi? Parce qu'il n'envoie que des adamiques. Sachez-le, les gens. Que des adamiques. C'est la descendance de Satan qui ont été créés d'un feu sans fumée. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps dire, il est en forme humaine comme vous. Qu'est-ce qu'il y a de plus que nous, celui-là? Ils veulent pas. Ou alors ils vont dire, il est sous l'effet d'un génie. Pour dire, quoi qu'il arrive, de toute façon, si ce qui est dit est vrai, ça vient de nous. Et donc il y en a un parmi nous qui a trahi et qui est en train d'enseigner l'orgueil, le kibr. Subhanallah al-Azim. Écoutez le langage des génies. Je vous l'enseigne. Puis nous avons envoyé Moïse et son frère Aaron avec nos signes et une autorité explicite, paix sur eux et sur leur famille, vers Pharaon et ses notables. Alors ils s'automagnifièrent et furent des tenants hautains. Ils dirent, mettrons-nous en œuvre le dépôt confié en accord avec deux êtres de forme humaine comme nous les génies, alors que leurs tenants sont nos adorateurs. Abidoun. Satan, qu'est-ce qu'il dit? Ce sont nos adorateurs, c'est nous qui les adorent. Et nous, on va suivre ces deux-là, ces deux fous. Alors que ces affiliés, ceux qui font partie de ces deux personnages, Moïse et Aaron, paix sur eux, disent, hey, ce sont nos adorateurs. Oh,
Vous voyez, Satan, il se prend pour Dieu. Alors, ils les démentirent tous deux et se trouvèrent parmi les exterminés. C'est ça la fin de ceux qui rejettent les signes de Dieu, qui rejettent ce que Dieu a envoyé, d'accord, comme miséricorde, pour leur montrer le chemin, les ramener à lui et à son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Alors, Dieu a choisi Moïse, d'accord, pour son message. Subhanallah, il en a fait un ami intime, comme Abraham également, et d'autres. Alors ils les démentirent tous deux, et se trouvèrent parmi les exterminés. Voilà. La fin, pour eux, c'est celle-ci. Et à Moïse, nous avons certes donné l'écriture, le kitab, puisse-t-il se laisser guider, et du fils de Marie, tiens, je venais de les citer, rien, et du fils de Marie et de sa mère, paix sur eux et sur leur famille. Nous avons fait un signe, et nous avons reçu tous deux jusqu'à un endroit élevé, reposant et arrosé par une source. Un endroit élevé, reposant, paix, salam. Pardon les gens. Et arrosé d'une source, la parole. C'est pour ça qu'on dit que Jésus a marché sur l'eau. Il n'a pas marché sur l'eau comme un poiscaille. Il n'y avait pas des palmes à la place des pieds. Jésus, c'est un humain, qu'est-ce que tu racontes? Il dit de marcher sur l'eau, tu vois, tu ne vas pas se retrouver, tu ne vas pas couler. Il ne marche pas sur l'eau. Il a marché sur l'eau, ça veut dire que le chemin que Jésus a emprunté, ça n'était rien d'autre que le verbe, la parole. Dieu a fait sa parole chère. Quand Dieu dit il a marché sur l'eau, c'est-à-dire son chemin, c'est mon verbe, rien d'autre. Il n'a jamais parlé, selon sa passion. Le chemin qu'il a suivi, d'accord, c'est le chemin que Dieu lui a tracé. D'accord, pour ça qu'il dit je suis le chemin et personne ne va au Père sans passer par moi. Suivez-moi, je vais vous montrer le chemin. Moi, je marche sur l'eau, le verbe. Rien, tu vois. C'est ça que ça veut dire, les gens. C'est pas les Jeux Olympiques, Jésus. Les gens étaient un peu... étaient des conneries, ils n'avaient pas non plus, tu vois, une peau... Et du fils de Marie et de sa mère, nous avons fait un signe, et nous avons reçu tous deux jusqu'à un endroit élevé, reposant et arrosé par une source. Ô vous les messagers, consommez les choses délectables et comportez-vous avec intégrité. Vraiment, je suis savant de ce que vous faites. Ô vous les messagers, subhanallah al-azim, ya Rabb, consommez les choses délectables et comportez-vous avec intégrité. Il ne convient pas qu'un prophète fraude. Donc Dieu, il met en garde les messagers avec intégrité, consommer les choses délectables. D'accord? Vraiment, je suis savant de ce que vous faites, et vraiment, celle-ci est votre nation. Une nation unique. Allahu Akbar. Et voici votre Seigneur. Alors prenez garde. Et me voici votre Seigneur. Alors prenez garde à moi. Une seule nation, la nation des croyants. Jésus l'a dit, aimez-vous les uns les autres. Je serai que vous appartenez à ma communauté. Il y a une seule communauté, les gens. Arrêtez de vous foutre sur la gueule. Satan est en train de vous amener dans les abîmes. Quand tu meurs, des négateurs, d'accord, parce qu'il t'a trompé, d'accord, il t'a dit va là-bas, venez la guerre pour ton Seigneur, tu vas mourir en martyr, il t'a amené dans les abîmes. D'accord. Il y a une seule communauté de croyants. D'accord. Toutes ces guerres qui sont en train de fomenter, monter ces nations les unes contre les autres, c'est pour vous amener dans les abîmes. Il y a une seule communauté. Voilà, on vient de le lire, de l'entendre et de l'exposer. Une seule nation, une nation unique, aimez-vous les uns les autres. Satan et ses suppôts veulent vous dérouter du chemin. Ils veulent vous empêcher d'aller vers Dieu, l'Éternel, le Père, subhanallah, al-azim, exalté soit-il. Une seule nation, les gens... Cessez de croire que vous êtes chaque communauté à laquelle vous appartenez, vous êtes la lumière. Vous êtes les ténèbres. Votre Dieu, votre Père, il s'appelle Satan. Il y a un Dieu, donc un message, une foi, un chemin. Subhanallah al-azim, comment ça peut être autrement? Il y a un Dieu, il n'y a pas deux dieux. Sinon tu aurais aimé un Dieu plus qu'un autre. Tu aurais suivi un Dieu et pas les deux.
Subhanallah al-Adim, tu en aurais détesté un plus que l'autre. Comment tu veux trouver le chemin, toi, en ayant... Dieu t'a donné un cœur, pas deux. D'accord? S'il y avait deux dieux, tu aurais deux cœurs. Chaque dieu t'aurait donné un cœur. Un dieu, t'as un cœur. Et du fils de Marie et de sa mère, nous avons fait un signe des deux. Et nous les avons reçus tous deux dans un endroit élevé, Allahu Akbar, reposant et arrosé par une source élevée. Bam, là-haut, au niveau de la science. Ô vous les messagers, consommez les choses délectables et comportez-vous avec intégrité. Vraiment, je suis savant de ce que vous faites. Et vraiment, celle-ci est votre nation, une nation unique. Et me voici votre Seigneur, alors prenez garde à moi. Ils se sont entre-déchirés sur ce qui leur a été donné chaque fois qu'une faction se complaisant dans ce qu'elle détenait. Hein, Dieu, dès qu'il leur donne un peu de lumière, ça y est. Dieu dit, c'est moi la lumière. Il veut faire la guerre à tout le monde. Alors, laisse-les dans leur outrance pour un certain temps. En cela estiment-ils qu'en leur procurant abondance, bien et fils, nous leur accorderons promptement les meilleures œuvres. Pourtant, ils n'en prennent pas conscience. Vraiment, ceux qui font preuve de retenue en redoutant leur Seigneur, et ceux qui, par les signes de leur Seigneur, mettent en œuvre les dépôts confiés, et ceux qui ne donnent pas des codéificateurs à leur Seigneur, et qui donnent ce qu'ils peuvent donner, et dont les cœurs frémissent de revenir à leur Seigneur. Ceux-là s'empressent dans les meilleures œuvres, et sont les premiers à les accomplir. Verset 61, qui nous ramène au chapitre 61. Chapitre 161, tout est dit, les gens, je vous le dis. Subhanallah al-Adim. Nous n'imposons une âme que selon sa capacité. Auprès de nous est une écriture qui exprime la vérité, pardon. Ils ne seront pas enténébrés d'injustice. Dieu n'enténèbre personne d'injustice, les gens, subhanallah al-Adim. J'ai créé le génie des humains que pour qu'ils me rendent grâce, qu'ils m'adorent. Comment tu veux que Dieu t'enténèbre d'injustice? Pas de sens tout ça. Comment tu veux que Dieu t'appelle à lui en faisant descendre ses statuts, ses commandements, et c'est lui qui t'égare? Qu'est-ce que tu racontes, le bubard? Mais non, leurs cœurs sont dans l'agitation devant cela. Ah oui, ça zèle à l'intérieur. Et ils accomplissent des œuvres plus viles que cela. Subhanallah, voilà que vocifèrent ceux qui, parmi eux, étaient comblés de bienfaits, de bien, au moment où nous les avons frappés de correction, de bien. Dieu les comble. Dieu les comble, mais bien. Il a dit, tiens, ils se sont oubliés, bam, hop, trop tard. Ne joue pas avec Dieu, imbécile. En ce jour, ne vocifère point, vraiment par nous, vous ne serez pas assistés. Par nous, vous ne serez pas assistés, t'es mort. Mes signes vous sont certes communiqués. Verset 66, hein, c'est ma date de naissance. Vous avez alors tourné les talons. Et en vous automagnifiant, vous déliriez en conversant la nuit, hein, dans les ténèbres. Et oui, tu converses dans les ténèbres. Tu n'as aucune lumière. Donc tu converses dans les ténèbres, dans la nuit. Alors ne réfléchissent-ils jamais sur le dire? Ou bien est-il advenu à eux? Ou bien est-il advenu à eux ceux qui n'étaient jamais arrivés à leur premier père? Je commence à fatiguer les gens. Ou encore, ne connaissent-ils pas leur messager, alors ils le désapprouvent? Alors, ne connaissent-ils pas leur messager? Point d'interrogation. Ils le désapprouvent. Ils l'ont reconnu. Ou, disent-ils à son sujet, c'est un génie. Bien plutôt, il est venu à eux par la vérité. Et bien plutôt, il est venu à eux par la vérité. Donc tu lui dis non. Eux, ils disent c'est un génie, et Dieu, il répond, il dit non. Lui, il n'est pas venu avec le mensonge. Il est venu avec la vérité. Vous voyez les sous-entendus? Dieu le subtil. Il n'y a aucun messager ou prophète qui fait partie des messagers ou des prophètes. Aucun. Dès le départ, Dieu l'a tranché, subhanallah, dans les cieux. Il a dit à Satan, toi, tu ne descendras pas avec le haqq. J'ai créé Adam, t'es pas content?
Alors on va régler ça, t'inquiète pas. Déjà, les comptes sont déjà faits. Aucun de ni toi ou de ta descendance ne porteront le dire de vérité. C'est comme ça. Déjà, Dieu, il a tranché, subhanallah, il bon, Satan, il te fait la guerre. Il te fera la guerre jusqu'au bout. Et comme il est en forme humaine comme toi, il se joue de toi. En ce jour, il faut s'y faire point, vraiment, par nous. Vous ne serez pas assistés, mais signes vous sont certes communiqués. Vous avez alors tourné les talons, et vous automagnifiant, vous déliriez en conversant la nuit. Alors, ça veut dire dans les ténèbres, alors ne réfléchissent-ils jamais sur le dire divin, ou bien est-il advenu à eux ce qui n'était jamais arrivé à leur premier père, ou encore ne connaissent-ils pas leur messager à chacun, chaque communauté, qui ensuite a disparu, alors ils le désapprouvent. Ou disent-ils à son sujet, c'est un génie. Bien plutôt, il est venu à eux par la vérité. La plupart d'entre eux ont de l'aversion pour la vérité. C'est ça le problème. Et si la vérité avait suivi leur inclination, la vérité avait suivi leur désir, les cieux et la terre et ceux qui sont entre eux se seraient corrompus. Bien au contraire, nous sommes venus à eux avec le rappel les concernant. Hors de ce rappel, ils se détournent. Tu as créé les cieux et la terre avec vérité. Ou bien, leur demandes-tu une contribution? Alors, la contribution de ton Seigneur est meilleure. Lui, le meilleur des pourvoyeurs, subhanallah al-alim. Et toi, tu les appelles jusqu'à un chemin droit. Droit. D'accord? Le chemin de la droite. Le chemin de la droite, c'est le spirituel. Le chemin de la droite. Donc, c'est un chemin qui est droit. Vraiment, ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité se détournent du chemin. D'accord? Ceux qui prétendent mettre en œuvre le dépôt confié, mais qui ne le font pas pour l'ultimité. D'accord? Ils veulent juste la dunya. Et même si nous leur avions témoigné un amour rayonnant et écarté d'eux le préjudice, ils auraient persisté aveuglés dans leur démesure. Ils sont excessifs. Or, nous leur avons certes appliqué une correction. Alors Seigneur, ils ne sont pas dociles jusqu'à ce que nous ouvrions sur eux une porte donnant sur une correction rigoureuse. Les voilà alors au désespoir. C'est ce qui leur attend, c'est le désespoir. Satan essaie de mener l'humanité au désespoir. Ils vont finir eux dans le désespoir. Inch'Allah, ya Rabbil Alamin, très vite. Et c'est lui qui a développé pour vous audition et vision et fonction interne, que bien peu vous êtes reconnaissant. Et c'est lui qui vous a multiplié sur terre, jusqu'à lui vous serez rassemblés. Et c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. À lui l'alternance de la nuit et du jour. Alors ne faites-vous pas le lien. C'est lui qui fait vivre et qui fait mourir quand tu vas dormir le soir. Qu'est-ce que tu contrôles de ton sommeil? Ou alors que dalle. N'importe qui vient, il vient, il t'assomme dans ton sommeil. Qu'est-ce que tu contrôles? Ou alors même ton voyage là-haut, tu ne le contrôles pas. Ni ta montée, ni ta descente. C'est pareil ici. Qu'est-ce que tu contrôles ici en réalité? Qu'est-ce que tu contrôles? Si Dieu n'envoie pas un vent de miséricorde pour que ton vaisseau il avance vers la lumière, qui va le faire à sa place? Toi, ta grand-mère, Satan, Chagoumi, Netanyahou, le peuple élu. Subhanallah al-Adim. Mais non. Et c'est lui qui vous a multiplié sur terre, jusqu'à lui vous serez rassemblés. Et c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. À lui l'alternance de la nuit et du jour. Alors ne faites-vous pas le lien? Mais non. Ils s'expriment comme l'ont fait les premiers. Ils disent: quand nous serons morts et devenus poussière et ossements, serons-nous réanimés? Cela nous a été bel et bien promis à nous et nos pères auparavant. Ce ne sont que des mythes des premiers. Dit à qui la terre et ceux qui s'y trouvent, si vous savez. Ils diront Allah, à Allah le Dieu, le Père, l'Éternel, créateur de toutes choses. Dit alors, ne vous rappelez-vous pas? Dit qui est le Seigneur des cieux et le Seigneur du trône sans commune mesure. Ils diront Allah. Alors, ne prenez-vous pas garde? Dit qui tient en sa main le royaume de toutes choses. Lui protège et n'est pas protégé. Si vous saviez. Ils diront Allah. Alors, comment êtes-vous ensorcelés?
Dieu lui dit, êtes-vous sous l'emprise de la magie? Ils diront Allah. Dieu dit, répond, alors, comment êtes-vous ensorcelé? Voilà. Ça, le système pharaonique. Ce qui s'appelle la République démocratique et du Congo. Ferme-la. C'est ça. Êtes-vous sous l'effet de la magie? Et les médias, la politique, la littérature, leurs faux livres, le baratin, la philosophie, la psychiatrie, toutes ces associations qui sont des contre-pouvoirs, qui sont créées par le pouvoir, toutes ces choses. C'est ça l'effet de la magie. D'accord. C'est pas d'aller couper les pattes d'un poulet que tu jettes avec un morceau d'oignon, d'huile d'olive, je sais pas quoi. Tiens. Dieu dit, êtes-vous sous l'effet de la magie? Pourquoi vous reconnaissez que je suis le créateur des cieux et de la terre alors que vous refusez mes commandements, hypocrite? Ils ne croient pas en Allah, ils ne croient pas au Dieu, pas au pluriel, au Dieu, le Dieu. Ils n'y croient pas en réalité. Tout le monde te dit, celui qui a créé, tout le monde, ceux qui prétendent croire, évidemment, te disent il est le créateur des cieux et de la terre. Menteur. Si tu crois que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, pourquoi tu suis pas ses commandements alors? Qu'est-ce que tu racontes? Le mec te dit, le chemin pour aller de Paris à Marseille, c'est celui-là, il n'y en a pas d'autre. Tu lui dis, c'est quel chemin? Tu lui dis, c'est celui-là. Et tu lui dis, il te dit, c'est le seul chemin pour arriver à Marseille. Pourtant, il prend n'importe quel chemin sauf celui-là. Tu lui dis, en fait, tu mens, tu crois pas à ce que tu dis. Tu dis, si. C'est le chemin qui te mène à Marseille, c'est celui-là. Mais il prend un autre chemin. Mais il continuera à te dire, non, c'est le chemin qui te mène à Marseille. Mais il prend un autre chemin. Ils vous le rendent fou, en fait, ces gens. Seigneur, exalté sois-tu. Sors-nous de tout ça, Seigneur. Sors-nous de ce monde, Yarab. Pourtant, nous sommes venus à eux par la vérité. Donc Dieu dit, alors comment êtes-vous ensorcelés? Il pose une question, qui pose un point d'interrogation. Êtes-vous ensorcelés? Il dit, pourtant, nous sommes venus avec la vérité. Nous, encore une fois. D'accord. Vraiment, ce sont des menteurs. Allah ne s'est pas attribué de progéniture. Un signe là. Il n'y a pas de Dieu à adorer avec lui, car chaque Dieu se serait alors retiré avec ce qu'il a créé, et certains auraient été supérieurs à d'autres. Immersion en Allah, au-delà de ce qu'ils décrivent. C'est le verset 91. Tu changes les chiffres, ça fait 19 qui nous ramène à celle qui a apporté le verbe, paix sur eux et sur leur famille. Pas le fait du hasard. Lui connaît le mystère et l'a testé. Il s'est proclamé sublime, au-delà de ce qu'il codifie. Il dit, mon Seigneur, fais-moi voir ce qu'il aurait promis. Mon Seigneur, ne me mets pas alors parmi ceux qui s'enténèbrent d'injustice, Dieu n'enténèbre personne, Dieu n'égare personne. Et vraiment, nous sommes capables de te faire voir ce que nous leur promettons. Repousse le méfait par ce qui est plus excellent. Nous sommes infiniment savants de ce qu'ils décrivent. Et il dit, mon Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre les morsures des Satans, et je cherche refuge auprès de toi, mon Seigneur, afin qu'il ne demeure pas en moi. D'accord? L'effet de la magie. Dieu dit dans le Coran, je crois que c'est dans le chapitre 6, me semble. Les génies et les humains, c'est-à-dire les adamiques, se susurrent mutuellement des paroles trompeuses. Donc ils parlent entre eux. Toi tu parles au génie, le génie il te parle. Comment vous faites si vous n'êtes pas si vous ne vivez pas dans le même monde et vous n'êtes pas semblables. Comment tu fais toi pour échanger avec un génie si il vit sur la lune? Imbécile de barbu. Quand enfin la mort vint à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir. Ah oui, ça c'est sûr. Mords-toi les doigts, l'eau de l'haram. Peut-être pourrais-je me comporter en être intègre avant ce que j'ai négligé. Attention vraiment, c'est une parole qu'ils expriment derrière eux, un isthme, une barrière, jusqu'au jour où ils seront réanimés. Réanimation. Ceux qui sont partis, ils sont en pause, ils attendent. Il y a une barrière, ils ne peuvent pas revenir.
Et quand il sera soufflé dans la trompe, en ce jour, alors, plus de lignage entre eux, et ils ne s'interrogeront pas. La trompe, je sais pas si c'est pas, tu vois, ici, tu vois, bon, c'est pas important, je veux dire, mais tu vois, Dieu remet son sou dans notre poitrine, tu vois, la trompe, je sais pas comment on dit ça, tu vois, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, et là, hop, tout le monde sera réanimé, le souffle divin. Et quand il aura été soufflé dans la trompe, en ce jour, alors plus de lignage entre eux, et ils ne s'interrogeront pas, plus de lignage fini, plus personne fanfaronne, à part ceux qui ont cru, d'accord, qui pourront intercéder pour les leurs. Alors ceux dont les balances auront été lourdes seront prospères, ceux qui auront œuvré. Et ceux dont les balances seront légères, s'il n'y a que dalle dans leurs balances, auront ruiné leur propre âme, auront ruiné leur âme. C'est pas toi que t'as ruiné, hein, c'est ton âme. C'est-à-dire le réel. Ça, ici, c'est un monde qui est éphémère, c'est un monde d'image. C'est la projection de ce que tu es réellement, d'accord, ce que tu es réellement. Dieu a créé ce monde juste pour nous mettre à l'épreuve, pour que l'on vérifie, non pas lui, que l'on vérifie si on était sincère ou pas quand on l'a reconnu comme étant notre créateur. Dieu l'a dit, il dit, kun fayakun, soit et ça advient. Donc il dit, je vais vous mettre dans un monde, c'est ressentir la réalité. C'est un monde qui va vous paraître réel, mais qui ne l'est pas. Mais toutes les sensations, elles seront réelles. Voilà. Et là, on va voir qui tu es. Parce qu'on n'a pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Kun fayakun. Dieu, il dit très bien. Ce que tu prétends être, je vais créer un monde, et tu vas vivre un temps déterminé, et là, on va vérifier ensemble. Et moi, comme je suis miséricorde, je vais envoyer à vous des messagers et des prophètes. Je vais descendre des livres. Je vais vous couvrir de ma miséricorde. D'accord. Et pour ceux qui n'en veulent pas, vous allez revenir à moi, tous. Et ceux dont les balances ont été légères auront ruiné leurs propres âmes dans la gêne indéfiniment de mort. Le feu consumera leur visage. En lui, ils seront hideux. Ah, pas beau. Berk. Mais si ne vous ont-ils jamais été communiqués, alors vous les auriez démentis. Mais si ne vous ont-ils jamais été communiqués, question, alors vous les auriez démentis. Ils dirent, notre Seigneur, notre doute a prévalu contre nous, et nous étions des tenants qui nous égarions. Notre Seigneur, fais-nous sortir de là. Alors, si nous récidivions, nous nous enténébrerions d'injustice. Il dit dépérissez-y et ne parlez pas. Oh, wow. Vraiment, un groupe de mes adorateurs disait, notre Seigneur, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Alors couvre-nous et fais rayonner ton amour sur nous, toi le meilleur de ceux qui rayonnent d'amour. Alors, vous les aviez tournés en ridicule, jusqu'à oublier mon rappel, et vous riez d'eux. Vraiment, moi, en ce jour, je les ai rétribués pour leur endurance. Ce sont eux qui réussissent. On verra qui rira le dernier. Tu connais l'adage. On verra qui rira le dernier. Ce qu'a dit notre bien-aimé Noé, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Il a dit, vous riez de nous aujourd'hui, c'est nous qui rirons de vous demain. Demain, après les 1000 ans. Un jour, chez Dieu, chez nous, c'est 1000 ans. Il dit, combien d'années êtes-vous restés en cette terre? Ils diront, nous sommes restés un jour, ou une partie d'un jour. Alors interroge ceux qui comptent. Ah ben tiens, regardez, vous avez vu, ça parle du moment où j'ai essayé de penser, regardez. Un jour, 1000 ans, hein, une demi-journée, 500 ans. Il dira, vous n'êtes restés que peu, si seulement vous saviez. Alors avez-vous bien estimé que nous vous avions créé inutilement et que vous ne seriez pas ramenés à nous. Subhanallah al-azim. Allah, le Dieu, s'est proclamé sublime, le roi, le réel. Nul Dieu adoré sinon lui. Seigneur du trône, noble, très noble. Qui invoque avec Allah le Dieu un autre Dieu, n'a aucune preuve de cela. Sa reddition de compte est alors chez Allah le Dieu. Les dénégateurs ne prospèrent pas. Oui. Et dit mon Seigneur, couvre et rayonne d'amour
toi le meilleur de ceux qui rayonnent l'amour. Subhanallah al-azim. Voilà les gens, on arrive au bout. Après c'est la lumière. Alors flagellez de 100 coups de fouet ceux qui commettent l'adultère. Verset 2. Les femmes et hommes n'usez d'aucune bienveillance envers eux, par respect du culte dû à Allah, qui commettent l'adultère par respect du culte dû. On en a parlé déjà un petit peu. Par respect du culte dû. Hein, ils ont parlé de zizi, de culotte. 100 coups de fouet. 100 coups de fouet, je peux te dire, hein, les rabbins, les raves, les imams, les prêtres, tous ils vont être tous fouettés. La plupart, hein, c'est pour être gentil que je dis la plupart. C'est eux qui sont concernés. Ça n'a rien à voir avec, tu vois, celui qui a été faire des bisous, qui a été au pute. Est-ce qu'il veut, celui-là, au pute, qu'il aille au pute. Ouais, je dis ce que je veux, je pars comme je veux. Je t'emmerde. Et flagellés de 80 coups de fouet, ceux qui lancent une accusation contre une femme honnête. Contre une âme honnête. Une âme honnête. Pas une femme honnête. Qu'est-ce que tu racontes? Tiens, on va prendre ma main dans ton... Déjà, si le problème comme ça, ne me pousse pas. Je vais la prendre, c'est la meilleure Habib. Inch'Allah bientôt. Ouais, ferme-la, calme-toi la bête. Bon les gens, je vous laisse, sinon je vais encore dire des conneries. Des conneries qui ne sont pas des conneries en réalité. Ouais, ferme-la. Bon les gens, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette lecture vous sera profitable. Que Dieu bénisse cette lecture. Les gens, aimez-vous les uns les autres. Sortez de là. Ne vous laissez pas emmener. Allez, vous avez vu, les jours sont plus courts. Les gens, chaque jour que Dieu fait, les humains, la race des génies surtout, hein, mais qui emmènent un maximum de monde avec eux, sont de plus en plus agités, complètement dingues. Ils veulent vous emmener dans la fournaise tous en même temps. Vous n'êtes pas obligés d'aller en vacances ensemble, les gens, c'est pas le but. Hein, c'est parce que Dieu, notre bien-aimé Jésus, il n'a pas dit aller en vacances les uns les autres. Hein, aimez-vous les uns les autres. Et Dieu dit également, dis-leur pourquoi je les rentrerai dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Hein, d'accord, pour s'être aimés les uns les autres. Et il dit, ne vous divisez pas. Sinon, vous allez vous affaiblir. Malheureusement, c'est comme ça. Les gens qui ils sont complètement irresponsables, ils foutent la merde, hein, tu vois. Et voilà, ils se divisent les uns les autres. Et en fait, ils s'affaiblissent eux-mêmes, ils ne s'en rendent pas compte. C'est pour ça que notre bien-aimé a dit, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, aimez-vous les uns les autres. Satan, il t'aime pas. Pourquoi tu l'aimes alors qu'il t'aime pas, hein? Toi, tu l'aimes et lui, il te déteste. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils essaient de mettre la planète à feu et à sang. Sortez de là, les gens. Sortez de là. Revenez à Dieu et à son messager, notre bien-aimé. Le chemin, le fils de notre bien-aimé Marie. Que Dieu a élevé au-dessus des âmes, à la portée le Verbe. Subhanallah al-azim, paix sur eux et sur leur famille. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Vrai ou pas? Notre bien-aimé Jésus n'est-il pas l'alliance des prophètes? Et qu'est-ce qu'il a dit? J'ai vaincu le monde. Ne dit-il pas ce que Dieu dit dans le Coran? Certainement, moi et mes messagers nous vaincrons. Jésus, qui est l'alliance des prophètes, a dit « J'ai vaincu le monde ». Donc toi, dans quel camp tu te trouves? Cherche pas à gagner la bataille. Le monde, il est entre les mains de Dieu. À un moment donné, Dieu il va le prendre dans sa main, il va plier le monde. Il va plier les cieux et la terre. D'accord? La messe est dite « J'ai vaincu le monde ». Dans quel camp tu te trouves? Le camp des justes ou des injustes? Et tout. Cherche pas à mener la bataille. C'est mon fils, ma bataille. Ouais, moi je vous laisse parce que là je sens vraiment que la connasse vient de se lever. Allez, prenez soin de vous les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.